Bienvenue sur Parole d'Oracle les Scorpions. Voici votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Donc pour cette nouvelle année, je vous présente tous mes vœux de bonheur, d'amour, de rencontres pour ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur et voilà, de vous réaliser pleinement et que votre vie sentimentale vous apporte toutes les joies et le bonheur que vous souhaitez. Soyez donc heureux en amour. Alors, pour notre tirage, je vais utiliser des nouveaux jeux, que je n'utilisais pas, en tout cas pour les tirages sentimentaux. Le tarot des anges de Dorine Virtue, l'oracle indigo de Joël Agoulon-Petot, magnifique oracle que j'adore, et l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek. Voilà, alors, j'utilise toujours la même structure du tirage, c'est-à-dire le tirage en 5 cartes. Et 5 cartes que je prends dans chaque jeu. Alors, je démarre tout de suite pour vous, les scorpions, pour votre vie sentimentale pour le mois de janvier 2021. Pour vous, les scorpions, quel est le message de l'oracle dans votre vie sentimentale au mois de janvier 2021. Alors, vous avez à la coupe le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, bien c'est une énergie qui parle d'idéaliser la vie sentimentale, d'être un petit peu dans l'idée de la séduction. Hein. Le chevalier de coupe, c'est celui qui... justement, voilà, a une vie, qui plaît, qui séduit, qui, voilà, c'est en tout cas, on le remarque, on le regarde. Vous pourriez facilement, je dirais, tomber amoureux là au mois de janvier, mais c'est pas, vous voyez, c'est plutôt avoir le béguin pour quelqu'un que vraiment tomber amoureux. Sens propre et littéral du terme, mais voyez, c'est quand on se répartant un peu tout le temps comme ça pour l'amour. Donc c'est très agréable tout ça. Alors, on y va pour vous les scorpions dans le domaine sentimental, votre vie sentimentale les scorpions en janvier 2021. Quel est le message pour vous? Alors là, une chute de cartes. Alors, ce sera celle-là, et la carte de l'impératrice qui était tombée au sol. Alors, vous avez la carte du 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est vraiment dans l'idée que vous allez à aller de l'avant. Là, il y a comme une volonté d'avancer vers ce que l'on désire et on analyse, vous voyez, avec le 2 de bâton, on analyse quand même une situation, on essaye de voir où on en est, ce que l'on ressent. Pourquoi? Parce que ensuite on a la carte de l'empereur et j'ai l'impression que ce que vous essayez de faire, c'est de voir si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous êtes dans une relation, de voir si vous vous engagez vraiment ou pas avec la personne. Parce qu'avec l'empereur, il y a une idée de stabilité, de structure, d'organisation. Et en fait, ça voudrait dire donner un cadre à une relation sentimentale. Et avant, un petit peu, il faut que ça passe pour vous par le fait de vérifier si cet engagement a un sens, s'il est bien fondé. En tout cas, vous projetez quelque chose de... Vous vous projetez dans quelque chose de durable et de sûr, je dirais. Vous avez l'envie de créer quelque chose au niveau sentimental, de fonder par exemple une famille, de vous mettre, de vraiment vous installer avec l'autre, vivre sous le même toit. Parce que l'impératrice, c'est justement cette idée de créer quelque chose. Donc, j'aurais
bien partante pour dire que vous auriez envie de créer quelque chose de nouveau du point de vue sentimental, en ce sens que vous rechercheriez plus maintenant qu'auparavant la stabilité, les scorpions. Hein. Ouais. En tout cas, c'est une... à la fois, il y a cette volonté de s'engager avec l'autre, mais c'est en concertation avec l'autre. C'est pas je réfléchis dans mon coin et puis voilà, ça y est, maintenant je vais dire à l'autre ce que je veux au juste. C'est pas ça. C'est plutôt l'idée d'essayer d'envisager à deux, je pense, une relation sur le long terme, engagée et de lui donner un cadre. Pour moi, ce cadre, c'est soit le cadre matériel de la maison, enfin, vivre sous le même toit, soit le cadre, ça va être définir des règles, des règles, en ce sens, comment on va se voir, à quelle fréquence, dans quelle mesure, voilà, les choses vont être possibles. En fait, on essaye de structurer, d'organiser la relation. Et ça, vous y réfléchissez, mais en même temps, je pense avec l'impératrice, c'est en considérant l'autre. Allez, je continue pour vous, les scorpions. Ceux qui seraient célibataires, il y a, je pense, la possibilité de... Enfin, vous allez vraiment de l'avant et la possibilité de rencontrer un homme sûr, parce que ça serait une énergie, non pas une énergie, mais un personnage, l'empereur. Et il y a beaucoup d'échanges au départ. Vous communiquez beaucoup, vous apprenez à vous connaître par la communication. Allez, pour vous les scorpions dans le domaine sentimental en janvier 2021, quel est le message de l'oracle? Le 3 de terre, oui. Vous voyez, il y a à nouveau cette créativité dans le 3 de terre qui est ici réaffirmée par la carte de l'impératrice. Je pense que vous voulez voir naître quelque chose de votre relation. Si vous êtes fraîchement en couple, vous voulez construire quelque chose avec l'autre. Et puis aussi, ça veut dire que, vous voyez, vous travaillez à la relation, vous êtes attentif à l'autre, il peut y avoir des attentions, des petits cadeaux, des petits mots qui font plaisir, vous voyez, des petits messages le matin. J'ai l'impression que vous seriez dans cet état d'esprit-là, les scorpions. Avec ces 2-3. C'est vrai que vous avez du coup deux fois le 3. Alors... Le 3, c'est créer quelque chose. Quand on est déjà 2, on rajoute quelque chose. 3. Et en fait, cette troisième chose que vous rajouterez à l'union existante, voilà, pour moi, ça serait ce cadre qui donnerait la possibilité à une relation de s'épanouir, je dirais. Donc, vous avancez vers ça avec le 2 de feu. C'est très positif. Vous avez passé des moments très compliqués. Et là... on a l'impression que c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus pensé, beaucoup plus harmonieux, structuré aussi. Allez, pour vous les scorpions en janvier, ce sera celle-là. Eh bien oui, waouh. C'est le 4 de terre, c'est vraiment une volonté de stabilité. Hein. Le 4, vous l'avez 2 fois avec l'empereur, du coup, et 2 fois le 3. Donc, d'un point de vue de la numérologie, il faut quand même qu'on y voit là un sens. Pour moi, je dirais qu'avec le 3, c'est la volonté de construire, de créer quelque chose à partir du couple, créer quelque chose de plus. C'est ce que je vous disais. Donc, c'est vous cherchez à vous épanouir avec l'autre, à vraiment que la relation avance, et puis qu'elle soit sous le signe aussi de la communication, de l'échange. C'est-à-dire que, vous voyez, vous
vous ne faites pas cavalier seul. Vous essayez vraiment de décider tout à deux, j'ai l'impression, moi, ce mois-ci, les scorpions. Et comme on a 2 fois le 4, eh bien, ce que vous cherchez, c'est quelque chose de sûr, de stable, de solide. Hein, quand une chaise, elle a 4 pieds, elle n'est pas bancale, d'accord? Donc, si ça a été un petit peu déstructuré, décousu et perturbant jusque-là, eh bien, il n'en est plus rien de tout ça à partir du mois de janvier, parce que là, vous êtes parti pour créer quelque chose sur des bases solides. Si toutefois vous êtes célibataire, ben, en fait, il se pourrait qu'il y ait une rencontre avec un homme et que ça marche tout de suite au point où vous êtes prêt à vous engager. C'est la rencontre et l'idée de l'engagement ne font qu'un, je dirais. Parce que, vous voyez, vous pourriez être le couple là, hein, l'empereur et l'impératrice. Donc, beau couple ça. Hein. L'une qui a plein d'idées et l'autre qui donne le cadre pour que ces idées puissent vraiment se mettre en application. C'est beau. Allez, je poursuis avec l'oracle indigo pour vous les scorpions. Le domaine sentimental, vie sentimentale des scorpions pour le mois de janvier 2021. Eh bien oui, ça c'est parce que vous aviez peur. Ça c'est le reste des énergies, toutes ces turbulences là que vous avez traversées. En fait, là, je pense que soit ce sont vos peurs, que vous avez été assez perturbé, qui restent encore aujourd'hui. Et du coup, ben, c'est pour ça que vous cherchez à évaluer la situation avant d'aller de l'avant, avant de vous engager. Vous n'avez pas envie de réitérer les erreurs du passé. Vous voyez la carte des enfants, on pourrait y voir l'immaturité. Peut-être que vous avez fait preuve d'immaturité, vous vous êtes laissé mener par le bout du nez, tel un enfant, sans qu'il ait... L'enfant, il n'a pas cette capacité de décision. Mais là, pour moi, c'est... vos peurs vous voyez, de manquer de cran que vous avez pu avoir par le passé. Vous avez peur qu'elles reviennent. Mais là, en fait, vous évaluez la situation pour avancer vers autre chose, vers quelque chose de plus mûr, plus sûr, plus structuré. Parce que la carte de l'empereur, il n'y a pas plus haut que l'empereur, d'accord? Il est même au-dessus de tous les rois. Donc, je pense que aussi, si vous êtes... si vous faites une rencontre, vous souhaitez vraiment donner un cadre pour vos enfants, c'est-à-dire pas les perturber avec votre vie sentimentale. On dirait que vous essayez de les préserver et de faire en sorte qu'ils soient bien. Pas faire n'importe quoi, quoi. Vous les prenez vraiment en considération dans votre... de prise de décision sentimentale. Et puis, c'est vrai que la carte de l'empereur, j'y vois la structure, la maison depuis tout à l'heure, etc. Peut-être vous vous questionnez sur la manière dont vous pourriez les accueillir si toutefois vous aviez fait cette rencontre assez, voilà, qui va leur venir, qui va leur être révélée peut-être. Hein. Vous avez peur peut-être de leur dire à vos enfants là que vous avez rencontré quelqu'un. C'est pour ça que vous évaluez. Bon, en tout cas, moi, j'ai l'impression que vous allez reprendre le dessus sur vos peurs, si elles sont des peurs, on va dire, d'avant. Allez, je poursuis pour vous, les scorpions, en janvier 2021, pour la vie sentimentale des scorpions. Quel est le message? Alors, ça sera celle-là qui s'est placée ici. La carte du masque, maladie, automne et guidance. Voilà, donc ici... je pense qu'il y a, vous voyez, pour moi, c'est 2 histoires. Il y a le scorpion qui a ses casseroles du passé et ça, c'est le scorpion tel qu'il veut repartir à partir de janvier 2021 sur les nouvelles bases pour la nouvelle année. Il y a quelque chose, en fait... il y a quelqu'un, une énergie féminine peut-être autour de vous qui vous fait peut-être du chantage par rapport aux enfants.
si vous avez des enfants et alors que vous rencontrez, vous êtes en train de refaire votre vie là, cette personne pourrait être malsaine, monter peut-être la tête des enfants contre vous, etc. Ce qui crée un sentiment troublé et une peur certainement de s'engager. Ne vous laissez pas mener en fait par... Faites-vous peut-être accompagner si vous êtes en difficulté, mais soyez lucide quant aux intentions de cette personne. Elle ne vous dit pas tout. Si elle porte un masque, c'est pas pour vous révéler la vérité d'une manière claire, hein, évidente. Hein. En tout cas, c'est comme si vous aviez envie de faire quelque chose et il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous fait du chantage peut-être vis-à-vis des enfants. Allez, je poursuis pour vous les scorpions. Alors, harmonie, unité, oui. Donc, moi, je dirais que vous essayez un peu de composer avec ces peurs, de retrouver votre équilibre. Parce que vous êtes à l'intersection de deux vies, la vie d'avant et la vie d'après. Et du coup, il y a l'idée de se débarrasser de ces énergies négatives du passé pour aller vers une nouvelle construction. Et vous pourriez être déchiré entre deux situations, mais déchiré dans le sens où il y a des choses qui sont compliquées peut-être encore à gérer, mais on dirait que vous voyez, de deux, ça passe à l'unité. Vous ne reformez plus qu'un. Vous voyez, vous étiez peut-être entre deux vies, et là, c'est qu'avec la carte de l'unité, au lieu d'être divisé entre deux, hop, vous vous réunissez et vous vous remettez en paix avec vous-même. Allez, pour les scorpions en janvier 2021 dans le domaine sentimental. Alors, ça y est, elle est tombée. Oui, regardez ça. Couronnement, réalisation. Ben, je peux pas vous dire mieux. Hein. Ça, là, cette ligne de cartes, voilà, c'est une énergie extérieure qui vous empêche, qui vise un petit peu peut-être à vous nuire. Bon, vous êtes protégé. Vous voyez, s'il y a une personne qui agit vraiment négativement à votre encontre, qui n'a pas vos intérêts de cœur, eh bien, vous êtes quand même protégé. Et en plus, enfin, j'ai l'impression que vous en faites abstraction, hein, finalement. Mais ça continue à exister. Cette ligne nous le réaffirme. Ne vous laissez pas mener par vos peurs, là. Et surtout que ces peurs sont commandées par une personne. Enfin, sont pas commandées, mais sont... je trouve pas le terme. Provoquées. Voilà, provoquées par une personne. Alors, je poursuis pour vous les scorpions dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour vous les scorpions? Voilà. Ah, ben regardez, renaissance, renouveau. Vous prenez un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ vraiment dans votre vie sentimentale. Il se pourrait, d'ailleurs, que... Alors, ça, c'est une autre lecture possible. Il se pourrait qu'il y avait une personne autour de vous qui n'était qu'un ami. C'est pour ça qu'il portait le masque de l'ami, hein, mais en fait, il était peut-être amoureux de vous. Et c'est comme si il y avait un renouveau, c'est-à-dire une possibilité qu'une relation sentimentale naisse d'une relation qui n'était que amicale. Ça, c'est pas impossible. Allez, une dernière carte pour vous, les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier. Déséquilibre, perturbation. Oui, bon, il y a quelqu'un qui vous... Je le dis depuis tout à l'heure, donc voilà, à un moment, ça revient. Vous partez sur un nouveau départ, mais en fait, il y a quelqu'un qui vous trouble, qui vous perturbe. C'est possible, ça, hein, parce que là, il y a les peurs. Ça, c'est... pour moi, quelqu'un porte un masque, ne dit pas tout. Ce qui provoque des peurs et ça les réactive même
puisque j'ai l'impression que c'est des peurs qui étaient déjà là, mais vous reprenez malgré tout le dessus. Attention de ne pas vous laisser trop mener, gardez votre libre arbitre et votre capacité d'analyse. Soyez bien lucide parce que vous avez décidé de vous engager dans une autre voie et il ne faudrait pas que quelqu'un vous fasse faire une erreur. Voilà, je préfère le dire comme ça parce qu'en étant averti, eh bien, on est plus vigilant. Bon, bah, les tirages, ça sert à ça aussi. Bien, j'espère que ceci vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, c'est anonyme, sauf si vous avez une chaîne publique. Vous pouvez bien sûr partager la vidéo, partager la chaîne si vous considérez qu'elle mérite d'être connue et que ces vidéos peuvent être utiles à une personne autour de vous parce que ça fait écho justement à sa réalité. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.